Hey, coucou Stella. Hey, coucou Alice. C'est toi la reine? Oui, regarde. Il est beau, hein? Moi la reine. Putain, mais il fait chaud. Coucou. Ah ouais, non mais moi aussi, hein. J'en peux plus. J'ai envie de me foutre à poil. Combien? Le 4 janvier? Ouais. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a de prévu alors? Wesh wesh. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Non, c'est ta tête qui m'a fait rire. C'est ma tête qui t'a fait rire? Oui, tout à fait. Ouais, il va être beau ce tuto. Il va être hyper. Hyper. Ah ouais, j'avais pas vu que tu avais utilisé cette magnifique pierre. Ouais. Quelle chic idée. Ouais. Et ça, c'est les boucles d'oreilles. C'est le nom qui va ça. Vagina! C'est C'est cet stylé. accent. Quoi? C'est quoi cet accent? Vagina? Vagina. Because ah, vagina. Elle est sympa ta plante. Merci. Elle est fournie quoi. Ouais. Donc déjà, les grands buts de Solina qu'on a définis cette année, c'est que Solina elle existe pour fédérer, favoriser le développement de la femme, donc pour vraiment accompagner les femmes dans une connexion avec elles-mêmes, dans les prendre soin d'elles-mêmes, dans le gagner en confiance en elles, dans le voir leur valeur, leur force, leur puissance. Mais lancer le studio, ça serait un des buts, donc ça ne dépend pas que de moi évidemment, il faut voir que voilà, mais c'est un but. Écrire et publier le livre Solinona, je l'ai mis, mais ce sera plus Alice qui sera en charge de cette mission. On va définir le cahier des charges ensemble, mais on veut faire un bouquin du macramé parce qu'on a beaucoup de demandes et que ça fait 2 ans qu'on a envie de le faire et voilà, je l'ai pas fait. Pour Solinona Academy, donc ce sera plus la gestion, la réception des contrats de formation. Sur papier. Et voilà. Ouais, dis donc, belle perspective de l'année. 4 minutes. Vous êtes vraiment merveilleuse. Hein. Il n'y en a pas une qui déborde. Non, t'inquiète. Du coup, ça au milieu, ok. Et ça va pas du tout. Bah, déjà, il faudra le mettre à plat. C'est mieux à plat. Aujourd'hui. C'est pas grave, si elles sont tombées, prends-en une autre. Je te fais pas chier à aller chercher. Et une fois que là, j'ai vraiment un truc pour faire un nœud ici, je le mets à l'envers et je vais d'abord faire un nœud avec sur l'arrière de ma pierre. D'accord. Ouais. Donc là, tu peux faire un nœud central. Ce que j'appelle le nœud central, c'est un nœud à l'envers par rapport à ce qu'on fait en point basique. Je te le montre parce que tu as l'air à l'aise à comprendre. On pourrait faire un nœud lambda. On va miam miam. Trop cool. La tienne. Santé, nous aura mis plein. Salut. Salut. Et encore bonne année. Il nous ont ramené plein de bons trucs à manger. J'adore la tarte au poireau, moi. Chine. C'est toi? J'adore. Mois de janvier, trop bien.
démarré un peu dans un flou dans ma tête. Et il y a eu beaucoup de projets cette fin d'année. Puis avec le lancement de l'académie, là, on est parti avec une promo de meufs, trop chouette. C'est trop cool. Mais du coup, maintenant que c'est lancé, ça nous permet aussi, nous, de pouvoir mettre notre énergie à d'autres endroits. Parce que mine de rien, quand on lance l'académie, c'est une seule fois par an. Mais on est au taquet et du coup, toute notre énergie, elle est tournée vers ça. Et ben, on a clôturé les inscriptions. On a lancé la session. Donc toute la première partie du mois, j'ai envie de dire, j'ai eu beaucoup de mal, moi, à sortir de l'ambiance de Noël, des vacances et des fêtes, où en fait j'ai commencé l'année avec une grippe qui m'a couchée. Et puis ça a été un peu l'accumulation avec le départ, enfin l'annonce du départ de Florence, l'arrivée d'Alexandra. Enfin, il y a eu aussi encore beaucoup de changements au niveau de l'équipe et ça m'a vachement déstabilisée. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai senti, et je l'avais partagé en podcast et puis peut-être dans les vlogs aussi, je sais plus, mais en tout cas j'ai senti que l'automne a été assez difficile pour moi, que j'étais vraiment dans une vibe énergie basse, quoi, et puis avec pas du tout l'envie et ni d'élan de remonter. Genre j'étais vraiment là en mode laissez-moi tranquille. Et en fait, c'était la première fois que ça me faisait ça dans mon entreprise, de rester longtemps en fait dans une phase comme ça d'énergie basse. Toutes ces accumulations, donc ça a continué et jusqu'à là, début janvier, et j'étais là, mais ça ne peut pas aller plus bas, c'est quoi ce délire? Pourquoi enfin, bon, c'est un peu la loi des séries, hein, on les connaît bien, celles-là. Mais disons qu'il y a eu un switch. La vie, elle m'amène à vivre certaines choses difficiles, certaines challenges, voilà, certaines difficultés, tout simplement. C'est parce qu'il y a un plan. C'est un peu chez Père, mais moi je suis sûre qu'il y a un plan pour moi et que c'est pas juste que j'ai pas de chance ou que la vie est contre moi ou que la vie est de la merde. Je pense au contraire que la vie est tout et qu'elle a une intelligence et que si elle me met ça sur mon chemin, c'est que c'est à mon service pour grandir là où j'ai besoin de grandir. Et c'est exactement la même chose dans mon couple ou dans tous les domaines de ma vie. Mais là, du coup, si j'ai eu des challenges entrepreneuriaux, je pense que c'est vraiment sur mesure pour me montrer là où il faut que j'évolue, là il faut que je grandisse. J'ai déjà évolué de fou cette année dans ma posture de leader et dans ma façon de gérer mon entreprise. Mais je crois que voilà, au niveau du management, au niveau de comment, de ma vision pour l'entreprise, il y avait des choses que j'avais besoin d'ajuster et de monter en compétences et de clarifier. Et donc voilà, c'est venu me chercher aussi là pour que je grandisse à ce niveau-là. Ça m'a beaucoup fait évoluer, donc c'est super, c'était très inconfortable, mais ma foi, c'est bien. Ça m'a aussi permis ce moment plus difficile dans l'entreprise de prendre du recul sur ma société et de me dire mais attends, ce n'est pas toute ta vie et tu as aussi une vie personnelle que tu as besoin et envie de nourrir au niveau de mes amitiés, au niveau de mon couple, au niveau de ma famille. J'ai vraiment laissé de l'espace pour ça. Et ça, en fait, c'est finalement le bénéfice secondaire que j'ai eu à galérer dans mon travail, c'est de pouvoir me dire, ben, c'est pas toute ma vie. Et j'ai aussi d'autres endroits où je peux kiffer ma life. L'amour de mes proches, mes relations, j'avais oublié à quel point c'était nécessaire et important dans ma vie. Donc j'ai remis de l'énergie et ça change franchement tout dans mon quotidien. Bon là je suis partie pour faire un podcast alors que c'était une petite vidéo pour le vlog, donc en fait je vous raconterai tout ça dans un podcast si ça vous intéresse. Du coup c'était très beau cette fin de janvier où en fait j'ai l'impression que tout est en train de se transformer et que je suis en train de reprendre une énergie de malade, de l'envie, du goût. Ça va envoyer du pâté en 2024, je vous le dis, c'est un truc de ouf. Les projets, la structure, enfin on est en train de mettre en place plein de choses, donc on verra bien ce qui sort pas et ce qui se manifeste dans la matière et ce qu'on vous propose ou pas, mais en tout cas les idées, l'envie et l'énergie est là et ça me fait beaucoup plaisir parce que voilà, ça me redonne confiance aussi et ça me fait me sentir bien et fière et avec beaucoup d'élan, voilà, pour vous servir encore plus. Donc je suis contente de tout ça. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite un excellent démarrage de février. Bon, à l'heure où vous regardez la vidéo, probablement on sera déjà en février. Mais voilà, je vous dis à bientôt. Je vous aime fort et prenez soin de vous. Bye.